Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre, notre rendez-vous du dimanche avec le Saint-Père pour la prière de l'Angelus. Et alors que l'on voit encore cette magnifique crèche, eh bien nous attendons l'arrivée du Saint-Père à sa fenêtre d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Le passage de l'évangile de ce dimanche présente Jésus qui, avec sa petite communauté de disciples, rentre à Capharnaüm, la ville où vivait Pierre, et qui à cette époque-là était la plus grande ville de Galilée. Il rentre dans cette ville. L'évangéliste Marc nous raconte que Jésus, puisque ce jour-là était Shabbat, se rendit tout de suite dans la synagogue et il commença à enseigner. Cela fait penser à la primauté de la parole de Dieu. C'est un mot qu'il faut écouter, accueillir, annoncer. Arrivant à Capharnaüm, Jésus ne remet pas l'annonce de l'Évangile, ne pense pas d'abord à la logistique nécessaire aussi de sa petite communauté. Il ne pense pas à l'organisation. Son inquiétude principale est celle de communiquer la parole de Dieu avec la force du Saint-Esprit. Et les gens dans les synagogues sont étonnés car Jésus enseignait un homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Que cela veut dire? Que signifie avec autorité? Cela signifie que dans les paroles humaines de Jésus, on ressentait toute la force de la parole de Dieu. On sentait même l'autorité même de Dieu qui avait inspiré les Écritures. C'est l'une des caractéristiques de la parole de Dieu et qu'il réalise ce qu'il dit. Puisque la parole de Dieu correspond à sa volonté. En revanche, nous, souvent, nous prononçons des paroles vides qui n'ont pas de racines ou des mots superflus, des mots qui ne correspondent pas à la vérité, alors que la parole de Dieu correspond à la vérité, est unie à sa volonté et il fait ce qu'il dit. En effet, Jésus, après avoir prêché, démontre tout de suite son autorité en libérant un homme présent dans la synagogue qui était possédé par un esprit impur. Justement, l'autorité divine du Christ avait suscité la réaction de Satan. Satan caché en cet homme. Jésus, à son tour, a reconnu tout de suite la voix du malin et ordonna avec sévérité « Tais-toi, sors de cet homme ». Avec la seule force de sa parole, Jésus libère la personne du malin. Et encore une fois, tous ceux qui étaient présents sont étonnés en disant « D'où vient cet homme? Il commande même aux esprits impurs et les esprits
lui obéissent. La parole de Dieu crée chez nous l'étonnement. Il a cette force. Il nous étonne. Et c'est beau. L'Évangile est parole de vie. Ne prime pas les personnes, ne les oppresse pas, au contraire, libère tous ceux qui sont esclaves d'un esprit mauvais dans ce monde, c'est-à-dire la vanité, l'attachement à l'argent, l'orgueil, la sensualité. L'Évangile change nos cœurs. L'Évangile change la vie, transforme les inclinations au mal en propos de bien. L'Évangile est capable de changer les personnes. Donc, devoir des chrétiens est diffuser partout la force rédemptrice en devenant missionnaires et héros de la parole de Dieu. Cela est suggéré même par le texte d'aujourd'hui qui s'achève avec une ouverture missionnaire. Il dit comme ça, sa renommée, la renommée de Jésus, se répandit aussitôt partout dans toute la région de la Galilée. La nouvelle doctrine enseignée avec autorité par Jésus est celle que l'Église porte dans le monde avec les signes efficaces de sa présence. Cet enseignement donné avec autorité et l'action libératrice du Fils de Dieu deviennent les paroles de salut et les gestes d'amour de l'Église missionnaire. Souvenez-vous toujours que l'Évangile a la force qui change la vie. N'oubliez pas cela. C'est la bonne nouvelle qui nous transforme lorsque nous acceptons de nous laisser transformer par ces paroles. Voilà pourquoi je vous demande toujours d'avoir un contact quotidien avec l'Évangile, de le lire chaque jour, un texte, un passage, et de méditer ce texte et aussi le garder avec vous partout, dans une poche, dans un sac, c'est-à-dire de vous nourrir chaque jour de cette source inépuisable de salut. N'oubliez pas cela. Lisez un passage de l'Évangile chaque jour. C'est la force. Et cette force pourra nous changer, pourra changer nos cœurs, notre vie. Invoquons l'intercession maternelle de la Vierge Marie, elle qui a accueilli la parole, l'a générée pour le monde, pour tous les hommes, qu'elle nous apprenne à être des auditeurs assidus et des annonciateurs crédibles de l'Évangile de Dieu. Et concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nuntiante Christi Filii Tui incarnationem coniovium, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, desidero annunciare Je tiens à vous annoncer que le samedi 6 juin, si Dieu le veut, je me rendrai à Sarajevo, capitale de la Bosnie-Herzégovine. Je vous demande dès maintenant de prier pour que ma visite auprès de ces chères populations soit d'encouragement pour les fidèles catholiques et que puisse susciter des ferments de bien et que puisse contribuer à la consolidation de la fraternité et de la paix, du dialogue interreligieux, de l'amitié. Je salue tous les fidèles ici présents, venus ici pour participer au 4e congrès mondial organisé par Schola Occurrentes et qui se tiendra au Vatican du 2 au 5 février sur le thème « Responsabilité de tous dans l'éducation pour une culture de la rencontre ». Je salue les familles, les paroisses, les associations et tous les fidèles qui sont venus d'Italie et du monde entier. Je salue tout particulièrement les pèlerins du Liban, d'Égypte, les étudiants de Zafra et de Badajoz en Espagne, des fidèles venus de différentes villes de la péninsule italienne, Aujourd'hui est célébrée en Italie la journée pour la vie, qui a pour thème Solidarité pour la vie. J'adresse tous mes remerciements aux associations, aux mouvements et à tous ceux qui défendent la vie humaine. Je m'unis aux évêques italiens pour solliciter une reconnaissance renouvelée de la personne humaine et un soin plus approprié de la vie depuis sa conception jusqu'à sa fin naturelle. Lorsqu'on s'ouvre à la vie et on est au service de la vie, on expérimente la force révolutionnaire de l'amour et de la tendresse. Inaugurant un nouvel humanisme, l'humanisme de la solidarité, de la vie. Je salue le cardinal vicaire, les professeurs universitaires de Rome et tous ceux qui sont engagés pour promouvoir la culture de la vie. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche. S'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi.
bon déjeuner et arrivederci. Au revoir. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Fabien qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV pour ces images. Je vous souhaite moi aussi un bon pranzo, un bon déjeuner, un buona domenica, un bon dimanche et à très bientôt sur KTO.